Hola tout le monde, comment ça va bien? Merci chérie, c'est bien gentil. Je suis dans le fauteuil, je suis en train de faire du point de croix. Ce midi on a mangé de la soupe, merci. J'avais un trou de mémoire. On a mangé de la soupe avec du pain qu'elle a été chercher. Parce que moi j'étais fatiguée, je suis du matin. En plus de ça, j'ai très très mal dormi. Généralement quand je recommence ma semaine du matin comme ça, j'ai toujours peur d'être en retard. Donc je me lève encore plus tôt. C'est-à-dire 4h30 du matin. Yeah! Cool. Lui, il est parti je ne sais pas où. Je suis revenue, je ne sais pas ce qu'il avait. Il y avait une crise. En fait, il devait me rejoindre au magasin. Et comme ça, il venait me rechercher. Mais en même temps, il prenait un outil pour des amis qui sont venus hier. Bref. Et il devait prendre... Ah, c'est ça qu'il devait prendre. Merde. Des trucs pour parce que ils veulent participer à un concours de pétanque, mais du coup ils veulent se déguiser. Enfin bref. Passons. C'est bon. Hein ouais, donc il me dit t'es où? Je dis ben j'arrive, je sors de la cantine 2 minutes. Une collègue me pose une question. Ouais, j'ai pas que ça à faire. Il se fout de ma gueule ou quoi? Il y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. Bref. J'arrive dans le magasin et tout ça. Il me dit ouais, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Je dis ben j'ai rien fait. Il me dit ouais, bah c'est ça justement. Je suis partie. Il n'y avait rien. Ah oui, donc alors oui, il s'est énervé parce que l'emplacement du bureau juste ici, comment vous dire, c'est pas un bureau, c'est un petit meuble qui était ici. Oh là 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 là, les cheveux, c'est une cata. C'est un petit meuble qui était déjà ici à la base, parce que c'est le meuble du proprio, que j'ai détourné en bureau. Il n'y a pas de place dessus, il y a des mini tiroirs dessus, sauf que tout le monde s'amuse à tout mettre dessus et à pas ranger. Donc, moi, j'en ai ras le cul, je ne range plus le bureau. Je lui ai dit, quand ils rangeront leurs trucs en temps et en heure, s'il y a la brosse qu'ils ont descendue qui traîne, ils vont la mettre sur le bureau. S'il y a, je vais dire une connerie, mais s'il y a une paire de chaussettes qui n'est pas eux, bureau. Ben voilà, ben non, je suis désolée. Je suis pas bobonne non plus. C'est pareil, ça fait 50 fois. Avant de partir du Nord, je lui ai dit, est-ce que tu peux aspirer la tour? Parce que c'est sa tour d'ordinateur et je touche pas. Moi, je ne m'y connais pas dans les éléments et tout ça internes de la tour. Et même pour enlever les poussières, je préfère que ce soit lui qui le fasse plutôt que moi. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui fait une bêtise, c'est lui, il s'en voudra à lui, il m'en voudra pas à moi. Parce qu'en plus, c'est une tête de boche. Donc, j'ai dit, voilà. Et du coup, il était pas content. La tour est toujours là. J'ai pas de PC, donc la tour est ici. Il était en train de le faire. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Ben ouais, mais il est parti où? On sait pas. Voilà. Il n'a pas dit où est-ce qu'il partait. Ça fait déjà un moment qu'il est parti. Il n'a pas mangé, parce que tant pis pour lui. Il fait ramadan surprise, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, mais ce matin, je crois qu'il a ses règles. Je crois qu'il a ses règles. Il devrait mettre un tampax. Bref. Donc voilà. Après, du coup, mais je suis rentrée. Pareil, hier soir, j'ai fait de la soupe. Sauf que la soupe a tourné. Ben oui, il fait une chaleur dans cette baraque. Ils ne comprennent pas, parce que ça aussi, j'ai envie de me plaindre, parce qu'il m'a saoulé. Je me suis dit, ce matin, quand je suis arrivée au travail, ma responsable est arrivée pour ouvrir les portes. Du coup, à ce moment-là, je venais de me dire, Céline envoie un message à Seb pour dire qu'il ferme les volets et les fenêtres. Pour la chaleur en haut. Et la porte de la salle de bain. Parce qu'elle, elle n'a pas de volet. Donc, du coup, la chaleur rentre. Sauf que j'ai zappé, en fait. Mais je me suis dit, c'est logique. Non. Pour lui, la logique, c'est de fermer les volets et de laisser les fenêtres ouvertes. Mais non. C'est que la chaleur, elle rentre quand même. Donc, il va falloir que je lui réexplique par A plus B comment ça fonctionne. Ça va encore être la croix et la bannière, parce que monsieur veut toujours avoir raison. Il aime bien dire que j'aime avoir raison, mais généralement, j'ai raison. Voilà. Bref. Et du coup, en haut, il fait une chaleur de malade. Et il n'y a pas d'air dehors. Donc, ça va être galère. C'est pas grave. C'est pas grave, vous voyez. Toutes les chaussettes comme ça, j'en ai rien à faire de ça. J'en ai rien à faire de ça. Je vois la couleur des chaussettes, moi. Tu vas me les tremper dans de l'eau avec du percarbonate. C'est maintenant, celle-là? Non, les autres qui sont noirs. Ah bah ça, je sais pas. Faut les tremper dans le seau que j'ai acheté, là. Tout, voilà, celui là-bas, là.
Tu mets de l'eau chaude dedans, Pour 2 l'instant, cuillères il y de en a percarbonate et les chaussettes noires là que j'arrive pas à rattraper. Ça va les rendre normalement blanches. Quoi? Regarde, juste, moi, j'ai là. Pour l'instant, il y a toujours les chaussettes en haut qui sont toujours pas faites. Si, Bref. j'ai fait exprès, regarde, normalement, j'ai mal là. Oui, Morgane, moi aussi j'ai mal. Non, mais moi, c'est bon, là, c'est à l'endroit où il y a le truc qui est plus gros que l'autre. Bah, moi aussi. T'as un oignon, bah ouais. T'as aussi, toi? Déformation génétique. Non, moi c'est pas pour ça, moi c'est ma chaussure de sécurité. Toi c'est une déformation génétique, merci à ta grand-mère. Donc voilà, ce matin il m'a saoulé. Bref. Hier soir, quand la vidéo, pas le flosstube, pourquoi je dis parce que je voulais écrire flosstube, je parle de flosstube. Quand le vlog a été monté, qu'il a été exporté, j'ai dit, il jouait à la play. Allez Céline, ça t'intéresse pas de toute façon la play, enfin son jeu, c'est des zombies, c'est pas mon truc. Monte ta vidéo podcast. Du coup j'ai monté ma vidéo podcast qui dure 1 heure. Et je l'ai fini ce matin, j'avais pas fini, je l'ai fini ce matin. Me dis pas qu'il a jeté les papiers qu'il y avait sur le fauteuil, sur le bureau. Non, il les a pas jetés. Parce que dessus j'ai tout noté. J'ai noté à quel moment, j'avais pas besoin de noter à quel moment. Mais... Mais... il y avait des papiers dedans, mais d'accord. Ouais. Et ben, je l'ai mis dans votre. J'ai noté dessus en fait tout ce que je dois mettre et tout ce que je ne dois pas mettre. Enfin, plutôt tout ce que je dois mettre. Pourquoi tu dis des bêtises? Tout ce que tu dois pas mettre. Il n'y a rien que tu dois pas mettre. C'est juste des liens que tu dois mettre. Donc du coup, j'ai noté tout ce que je devais mettre en lien dans la barre d'infos. Mais ce gros pourri, vu qu'il a éteint le PC, j'avais ouvert toutes mes petites fenêtres. Avec les liens, des modèles et tout ça. Sauf qu'il a tout. Je viens de le faire. Je viens de le faire. Sais-tu où est le cahier avec les menus du jour, s'il te plaît? J'en avais aucune idée. Derrière toi, très certainement. Donc voilà. Là, je vais regarder ce qu'on a parce que du coup, il n'y a plus rien dans le frigo. Il faut que je regarde ce qu'on fait à manger ce soir. Une fois que je saurai ce qu'on fait à manger ce soir, je pourrai aller faire des courses. En juillet, on n'a pas fait le truc de juillet. Si, on a fait justement tout juillet. C'est le mois d'août qu'on n'a pas fait. Et que je vais m'y atteler incessamment sous peu. Et voilà. Donc je vais regarder à ça. Là, je suis en train de broder. Alors, pour vous montrer un petit peu à l'envers, vous voyez, ici, c'est quasiment fini. Hop, on arrive à la fin. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Voilà. Ça peut aller très très vite, comme ça peut ne pas aller très vite. Tout dépend comment j'y suis. Mais là, ça va. Non, c'est pas l'aiguille. Si, c'est l'aiguille, mais c'est pas grave, t'inquiète. Elle est attachée. Donc, mais ça, je pense que ça peut aller vite. Là, en fait, j'essaye de finir la partie... Confetti. Je me tape. J'essaye de finir cette partie-là d'abord. C'est bien ça? Oui. Ici. Vous voyez, il reste quelques points ici. J'essaye de finir celle-ci. Bon, bien sûr, quand je fais le jaune là, ben, je termine mon fil. S'il y en a en bas, je vais faire en bas. Stitch est bientôt fini. Le palmier aussi. Le palmier, je vais finir le rouge quand j'attaquerai le rouge ici. Et j'ai juste un point où c'est une petite croix rouge. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une petite croix rouge. Et celle-ci, il y en a quelques-unes dans le reste du motif. Donc, je ferai quand ce sera le reste du motif. Voilà. Mais sinon, ouais, bientôt fini, bien contente. Parce que je l'avais bien... Je crois que vous avez vu ma culotte. C'est pas grave. Je l'avais bien délaissé pendant un temps pour faire le châle. Le châle, c'est pareil. Il me reste 4 rangs à faire. Et j'ai fini. Je serai au rabattage. J'ai trouvé tout à l'heure... Non, je n'ai pas trouvé. J'ai eu une notification comme quoi 3615 Kumquat avait fait une vidéo sur une mercerie à Langon. Je serai pas loin de Langon, donc je pense que ça va devenir la mercerie number one for me, parce que elle fait donc c'est une mercerie générale avec tricot, crochet, d'après ce que j'ai compris, de la broderie, de la couture, du tissu, des boutons, du fil, des aiguilles, enfin voilà, tout, vraiment tout pour faire ses loisirs de fil. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Là, j'attends qu'il revienne pour pouvoir aller faire mes courses. J'espère qu'il va rebrancher le PC. Comme ça, je vais pouvoir faire ma barre d'informations pour le podcast que je pourrai vous poster demain soir. Ouais. Essayer de faire également ma miniature. Et puis voilà. Voilà.
Allez. Oh. Je vais vous laisser. Je vais peut-être refaire un petit somme. Peut-être. Rien n'est moins sûr. Allez, je vous laisse et on se retrouve du coup un peu plus tard. Bisous. Aux joies, ma dent vient de casser. Ici, là. Là. Voilà. Ça fait très mal parce que du coup, bah, c'est une dent qu'on se serre régulièrement. Hein, c'est pas juste des cacahuètes. Et elle me fait mal parce que je pense que c'est un reste de dent. Et ça sera symétrique, hein. Ouais, ça sera symétrique. Je vais me retrouver édentée à 40 balais. Mais ça va, franchement, j'ai appelé là, la secrétaire du dentiste. Je lui explique comme quoi je me suis fait soigner ma dent la semaine dernière et tout ça, et que là, maintenant vient de craquer en mangeant du pain. Tout simplement du pain, s'il vous plaît. Bref. Donc du coup, ce soir, il ne faut pas que je mange du dur. Parce que sinon, je vais me faire très mal. Bain de bouche pour éviter les infections. Ça aussi. Et puis, ça va très... Franchement, pour ça, je suis très contente. C'est parce que je travaille demain matin. Sinon, demain matin, elle pouvait même me prendre. Donc c'était nickel. Enfin, il pouvait même me prendre. Mais du coup, j'ai rendez-vous demain à 16h15. Alléluia. J'espère que ça va aller, que j'ai rien de... Enfin, que c'est réparable. Et au pire des cas, mais tant pis, on enlève la dent. Hein. De toute façon, vous voulez que j'y fasse quoi? Je ne peux rien y faire. C'est comme ça. Et puis, j'ai envie de dire, si un jour j'ai plus de dents, bah, je mettrai un dentier. J'aurai peut-être des dents super blanches et tout. Mais non, là, ça me défonce au niveau du palais. Parce que du coup, la vraie dent bouge. Et vu que la vraie dent est acérée pour, quand il l'a soignée, elle commence à... J'ai senti qu'elle me lacérait un petit peu la gencive. C'est catastrophique. Après, je sais que j'ai pas une bonne dentition avec toutes les opérations que j'ai... Oui, parce que les opérations, vous abîment vos dents. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Le fait d'avoir un tube dans la gorge. Quand on vous l'enlève, ça peut abîmer vos dents. Et quand on vous le met, ça peut également abîmer votre dentition. Ça, Céline étant jeune, elle avait un bon émail. Mais l'émail est parti avec ses grossesses et avec son opération pour l'estomac. Et du coup, le piercing abîme l'émail intérieur. Pas celle de devant, mais celle du fond. Ouais, je suis dégoûtée. Et tout ça en mangeant un bout de pain. J'aurais pas dû faire la gourmande. Ouais, j'aurais pas dû. J'avais faim, il était 4 heures, j'avais faim, je voulais juste manger un bout de pain croustillant. Et je pense que c'est le croustillant du pain qui m'a niqué ma dent. Tant pis qu'à cela ne tienne. C'est pas grave. Hein. Si ça devait arriver. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Mais bon. Donc voilà. Du coup, rendez-vous demain à 4 heures. On verra, mais je pense que c'est mort. Arrête de toucher, arrête de toucher. Voilà, mais c'est tout. C'est ce que je voulais vous annoncer, que j'ai une dent en moins bientôt. Je suis encore en train de regarder mes podcasts. Enfin, les podcasts, les vidéos que je regarde. Là, j'ai mis mon téléphone à charger parce qu'il n'y a plus de batterie. Je suis en train d'avancer. J'ai quasiment fini la partie que je voulais faire. Donc ça, je suis très contente. Mais maintenant, du coup, je vais stresser pour demain. Parce que je déteste le dentiste. Et encore, celui que j'ai là maintenant et le précédent que j'avais dans le Nord, ont réussi un petit peu à me réconcilier avec le dentiste. Parce que, arrivé une période, rien que de devoir prendre le rendez-vous, j'étais pas bien. J'étais angoissée, je me faisais des films dans la tête, je bégayais pour prendre le rendez-vous, j'avais les mains moites, rien que ça au départ. Et au fur et à mesure, avec l'ancien dentiste que j'avais du coup dans le Nord, ça s'est atténué parce qu'il a su
prendre correctement ma douleur en charge, parce que ben, moi, je suis quelqu'un qui est très résistante aux anesthésies, notamment au niveau dentaire, et qui est très sensible. Le chaud-froid, c'est une catastrophe. Enfin, quoique là, maintenant, ça va beaucoup mieux, parce qu'en fait, il s'est avéré que j'avais des micro-perforations à l'arrière de mes dents. Il l'a comblé avec de la résine. Depuis ce temps, je touche du singe. Je ne suis plus tant sensible au froid que ça. Et là, celui que j'ai actuellement, je pense que la nouvelle génération est plus à même de soigner sans douleur. Voilà, avec le minimum de douleur possible. Et du coup, avec ce dentiste que j'ai là, mais ça se passe tout aussi bien parce que j'ai même pas besoin de lui dire que je suis sensible, il prend les devants. Il prend les devants pour m'anesthésier et généralement, si c'est une dent qui est ici, je suis anesthésiée jusque là quand même. C'est kiffant parce qu'après Céline ne sait plus parler, alors Sébastien il se fout de sa gueule. Ça fait comme d'habitude. Mais ouais, non, franchement, ça c'est super bien parce que j'ai toujours peur. Moi, j'ai peur d'avoir mal, alors voilà, c'est comme ça. Mais quand j'ai mal, je prends pas ce qu'il faut. Donc là, je sais que je vais certainement avoir mal ce soir ou demain. J'en suis persuadée. Je vais pas prendre de cachet parce que je suis anti-médoc. Elle est beaucoup de choses, cette dame-là. Oui, oui, elle est beaucoup de choses, cette petite dame. Mais, enfin, petite, vite dit. Mais c'est comme ça. Elle est anti-médicaments. Elle est anti-alcool, même si elle boit de temps en temps. Elle plaide coupable. Elle est multipassion. Enfin, je sais pas faire les choses à moitié. Et du coup, quand je décide de quelque chose, bah, je le fais complètement. Sauf pour le régime, je sais pas pourquoi. J'ai un blocage sur cette perte de poids. Je ne sais pas. Bon, j'ai perdu 10 kilos. J'y reste. Pour le moment, je ne remonte pas. Enfin, je prends 1 kilo, je le repère quasiment aussitôt. C'est tout. Mais sinon, ouais, quand je fais quelque chose, bah, j'y vais à fond. Enfin, vous voyez, je me suis pris de passion pour le point de croix. Bah, ça y est, c'est parti. Le tricot, ben, ça n'a jamais arrêté. Attendez, j'ai pas encore bien commencé le coloriage. J'ai peur de commencer le coloriage. J'en ai très envie, mais j'ai peur de commencer parce que je sais que je vais encore avoir une activité en plus. Comment ça s'appelle? Le diamond painting. Je sais que dès que j'aurai l'opportunité d'avoir un bureau à moi avec pour pouvoir m'étendre, un atelier, on va dire, parce que j'ai envie de me faire un atelier dans ma future maison, attenant à la maison, pas dans la maison. Je veux un petit atelier rien que pour moi, là où je pourrais, comme je vous l'avais déjà dit, là où je pourrais vraiment faire tout ce qui est en rapport avec mes passions, avec mes activités. Crochet, pointe de croix, tricot, coloriage, mes ongles, ça ira là-dedans. Le DP et tout ça, enfin voilà, vous voyez vraiment une pièce, il ne faut pas grand chose, il ne faut pas un grand truc, il me faut juste des murs avec des étagères tout pleins, mais tout plein d'étagères, tout plein de cases, et comme un îlot central, et une chaise, c'est tout, pour mettre ma machine à coudre, pour mettre tous mes appareils. Il ne faut pas énorme, il ne faut pas 600 mètres carrés, hein. Je ne sais pas combien de mètres carrés qu'il me faut, mais je sais qu'il ne m'en faut pas 600. C'est déjà pas mal. Et je pense qu'il y a moyen de faire ça là où on va vivre. Je pense réellement qu'il y a possibilité. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas possibilité de toute façon. Et puis même, moi je me fais des trucs dans la tête incroyables. Même je me vois bien aussi plus tard, pourquoi pas, organiser dans cette petite pièce à moi, ou cette petite pièce, puis on étendra ça sur la terrasse pour faire pourquoi pas des apérotés, enfin tricoter, apéroter, apéro tricot, voilà. Apérophile, je dirais plus comme ça. Apérophile, ça fait le truc super apéro. Ça pourrait l'être. Ou justement, toutes celles qui le désirent partager autour de l'activité de la création du fil puissent participer, que ce soit du point de croix, de la broderie traditionnelle, du crochet, du raffia, du macramé, enfin vous voyez vraiment tout ce qui tourne autour, du tricot et tout ça, pour qu'on puisse se retrouver et du coup partager autour de cette activité que tout le monde ne comprend pas tout le temps. Voilà, Céline, elle est très imaginative et elle est très utopiste. Chacun ramènerait un petit truc, une boisson,
une petite salade ou un apéritif, une petite chips, un petit cake, vous voyez, quelque chose comme ça, ou vraiment quelque chose de convivial, pas spécialement. Après, voilà, on passerait peut-être son temps à tricoter, à faire de la broderie, enfin bref, à faire ce qu'on veut, mais on n'est pas obligé. Le but de tout ça, serait de partager un moment entre personnes qui partagent les mêmes passions. Voilà. Chose que, enfin, moi, je suis toute seule à aimer tout ça dans la famille. Enfin, si, ma grande sœur, oh, c'est quoi ça? J'ai plus de cheveux, là? C'est quoi cette affaire, encore? Oh là là! Je suis sûre que je prépare une alopécie, moi. Mais vous savez, toute cette... j'ai mes sœurs qui partagent un tout petit peu. La grande plus que la petite. Mais c'est pas pareil parce que... Enfin... c'est pas qu'il y a une compétition, mais c'est moi je sais faire ça, moi je sais faire ça avec ma grande sœur. Ça a toujours été, hein, c'est pas grave, on s'en fout. Pas moi personnellement, je m'en fous. Ma grosse, si tu passes par là. Oui, mes sœurs, c'est mes grosses. Voilà. Même si elles ne le sont pas. Enfin, on est toutes grosses dans la famille. Je lui dis ma grosse. Ben voilà, si toi tu éprouves de la compétition, voilà, mais non, mais c'est, je pense que c'est le fait de dire, bah moi j'arrive à faire ça, nanana, vous savez, narguer un petit peu, mais c'est pas la même chose quand vous partagez quelque chose avec votre famille que quand vous partagez avec des personnes passionnées également, vous voyez. Enfin, bref. Voilà, je vous ai encore partagé un bon moment de mes pensées. Maintenant, je vais vous laisser. Après, il va falloir que je réveille Morgane, parce qu'elle est partie se pioter, elle a cru que c'était la fête. Elle me dit, ah, je me suis réveillée pas longtemps après ton moment, 7h30. Et pas longtemps après moi, je me suis réveillée 4h30. Donc, quand même, un petit moment après moi. Très cher enfant. Je vais vérifier aussi mes horaires, parce que du coup, maintenant, j'ai un doute sur mes horaires. Je crois que je suis en repos mercredi. Ouais. Bah oui, je suis là parce que je suis notée. Bête. Enfin. Bon, allez, moi et ma chevelure disparate, nous allons disparate. Prendre une microseconde de vos écrans. Hop. Et je vous reprendrai plus tard. Allez, bisous. Alléluia! J'ai pu filmer ma vidéo, nous sommes mardi. Ah, en fait, j'avais déjà filmé, mais je voulais la refilmer parce que c'était pas naturel. En fait, je me sentais... Attendez. Je me sentais pas à l'aise en fait. Monsieur il était en bas, en plus de ça il me cassait les pieds toutes les 30 secondes. Thierry, tu fais quoi? Je t'avais dit que je faisais. S'il te plaît. Bref, enfin voilà. Je croyais que mon jour de repos était demain, mais non c'est aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc le jour de repos est fait, enfin est entamé. Les nains sont partis au centre aéré et aujourd'hui ils ont une sortie à Coccinelle, c'est avec Gujan-Mestras, je crois. C'est un parc d'attractions. Bah, ça tombe bien parce qu'on voulait le faire avec eux. Bon, du coup, c'est le centre aéré qui le fait. Bon, c'est tout. Hein. Voilà. J'ai pas encore vu ma collègue pour lui demander pour le dernier samedi avant de partir chez le Nord. J'ai pas encore vu ma collègue. Je vais peut-être aller voir après-midi parce qu'elle est de l'après-midi. On travaille pas ensemble cette semaine-ci. Parce que je sais qu'elle n'a pas le permis, donc du coup, elle doit s'arranger. Bon, après, c'est pas grave, hein, tant pis. Si elle n'a pas la possibilité de me remplacer, ben, elle ne me remplacera pas, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Morgane, il y a encore du Pepsi? Tu pourras aller en chercher s'il n'y en a plus? Tu prendras ton vélo. Enfin. En plus de ça, monsieur était prêt à m'accompagner ce matin, à me déposer ce matin et à venir me chercher. Il était dans des bonnes grâces, pas comme hier, pas comme hier quand il est venu me chercher, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hier, je vais même profiter pour regarder un petit peu de vidéo. Parce que là, il est très occupé, donc voilà. Hier, sinon, ouais, il est parti changer, après quand il a pu sortir, il a été changer les pneus de la voiture, parce que oui, il y a des heures de sortie, donc il ne peut pas sortir quand il veut. Il a été changer les pneus de la voiture parce que la voiture, il y a une dame qui vient la voir. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain, je sais plus. Donc, il a été changer les pneus de la voiture hier. J'aime bien parce qu'il me prévient pas qu'il part. Je lui ai dit, mais tu sais quoi, la prochaine fois que je m'en vais, me demande pas où je vais. Allez, c'est pas grave.
Ça, aujourd'hui, il fait un peu plus frais. Hier il a fait, je ne vous mens pas si j'ai encore la photo parce qu'il faut que je la récupère sur Snap et je ne suis pas douée avec Snapchat. Mon mari, il y a eu 45 degrés en plein après-midi. Quand il a ouvert la voiture, il a regardé, parce qu'il devait la nettoyer, il a regardé 45 degrés, plein cagnard. Et quand il est revenu des pneus, on est parti faire 2-3 courses. Donc on est parti à Leclerc à la Teste. Il faisait encore 42 degrés il était 18h. Ouais, 18h. Il était, de toute façon, l'heure sera notée sur le cadran, si j'arrive à mettre la photo, bien sûr. Il faisait encore 42 degrés, si mes souvenirs sont bons. Clairement, on a cramé. Heureusement que je ne travaillais pas de l'après-midi, parce que la clim, elle est bloquée au magasin, pour souci d'écologie. Les patrons, pour souci d'écologie, ont bloqué la clim à 17 ou 18, sauf qu'ils ne travaillent pas avec nous. Donc oui, les clients ils disent parfois qu'ils ont froid. Oui, mais c'est bien de dire que vous avez froid quand vous rentrez dans le magasin. Mais nous, on y est, on y travaille et franchement, on ne se tourne pas les pouces. Jamais. Donc ouais, j'étais bien contente de ne pas être de l'après-midi du coup. Donc là, du matin, encore la semaine prochaine. Enfin bref. Sur ce, je vais vous laisser, je vais faire... mon menu que j'ai pas encore fait, je devais faire hier, je l'ai toujours pas fait pour le mois d'août. Parce qu'en plus de ça, on entame le mois d'août là, de cette semaine-ci. Ah bon? Bah, bien sûr, Morgane. Eh oui, on est 30. Mais, demain 31 et jeudi 1er. Ça. Et puis c'est tout. Voilà. Maintenant, on attend. On croise les doigts pour la voiture. Voilà. Bon, allez. Parce qu'on la vend. Allez, je vous laisse et on se retrouvera du coup un peu plus tard. Bisous. C'est bon, merci chérie. Très gentil de ta part. Quand j'ai dit de couper des rondelles, c'était pas seulement que 2. Hein. Allô? Fallait couper des rondelles un peu plus fines quand même. Mais bon, c'est quand même fait. Je suis revenue du dentiste, donc il m'a enlevé le morceau de dent qui était cassé. Au final, c'est ma vraie dent. C'est pas une dent qu'il avait soignée, c'est une dent normale, quoi. Il a enlevé le morceau et en fait, c'était collé à ma gencive. Donc du coup, Morgane, franchement, et en plus de ça, si tu crois réellement que tu vas garder ma pochette, tu rêves. Non, mais je te la rends. Ouais. Et du coup, vu que ça saignait, on n'a rien pu faire. J'y retourne jeudi pour qu'il me fasse soit un composite ou alors si j'ai mal entre temps, parce que là j'ai pas mal en fait. J'ai pas mal et je ne suis pas sensible au chaud et au froid. Donc pour le moment, on fera juste le composite. Mais si j'ai mal, il devra la dévitaliser pour pouvoir... mettre une couronne après. Voilà. Donc en fait, je serai multicouronnée. Royale Céline. Je vais me percer un œil. Là, je suis en train de préparer le souper. Il est pas encore 19 h, donc ça va, je suis dans les temps. On est passé parce que monsieur a récupéré son téléphone, ça y est. Mais du coup, il est passé chez Bouygues parce que chez Bouygues, il lui avait mis un écran garantie à vie, un écran anti-casse, qui a quand même cassé l'écran et le téléphone, plus la coque qui lui avait dit, oui, c'est anti-jaunissement, si ça jaunit et tout ça, vous repassez en magasin, c'est garanti. La coque a jauni et l'écran est mort, donc du coup, il voulait faire sa réclamation, qu'il a faite, mais en fait, c'est sur Internet. Donc là, il est en train de le faire. Et du coup, j'ai été chercher mon chorizo, mes petits pois, et je fais un riz gourmand. Donc le riz gourmand, c'est tout simplement une sorte de risotto. Vous faites revenir les oignons avec le chorizo. Ensuite, vous mettez le riz cru dedans. Et vous délayez du bouillon de volaille. Et en fait, au fur et à mesure, vous rajoutez le bouillon de volaille dedans. Avec de la sauce tomate. Là, j'ai du tomate coulis. Je mettrai du tomate coulis pour ne pas gaspiller ce qui est déjà entamé. J'ai pris du doux, hein, parce que sinon, les sensibles ici. J'ai pris du tomate coulis. Et puis, en fait, vous faites ça un petit peu comme un chorizo. Vous rajoutez le bouillon au fur et à mesure. Et vous surveillez la cuisson, tout simplement. Pour aller plus rapide, ce qu'on peut faire également,
cuire le riz, enfin, pour éviter de rester devant trop longtemps, vous cuisez votre riz dans le bouillon. Ça gratte. Vous cuisez votre riz dans le bouillon et du coup, vous aurez le goût. Vous faites revenir votre chorizo et l'oignon. Vous mélangez le tout et au dernier moment, ça c'est dans tous les cas au dernier moment, vous rajoutez les petits pois. Sel, poivre, voilà. Et c'est une recette Weight Watcher. Très très bon. C'est très bon, ouais, ici ils aiment bien. Voilà, donc un chorizo c'est largement suffisant. J'ai enlevé la peau. Hop, les petits bouts qui traînent. Après, enfin moi je préfère le chorizo fort. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, donc du coup ça. Eux, très contents d'être allés à Coccinelle. Bon, Dragan un peu déçu parce qu'il n'a pas fait autant de jeux d'eau qu'il aurait aimé. Mais sinon, ils étaient super contents. Il a perdu sa deuxième dent, ça y est. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais il a perdu sa deuxième dent. Du coup, c'est un grand-père sans dent. Il y a là, ici, c'est vide. C'est vide. Mais elle pousse déjà, donc on a déjà un semblant de blanc. Là, il est dehors, il est en train de jouer avec une balle que son père il avait achetée. Tiffania est montée se laver. Elle s'est fait mal dans la piscine, donc elle est montée se laver. Je suis en train de regarder l'extérieur. Vous aimez bien pendre la lessive et puis ce qui tombe, ça tombe quoi. Non, il n'y a rien qui tombe. Ah, tu te moques de moi. Il y a mon gant de toilette gommant. Il y a une couverture au sol. Il y a une chaussette. 2 chaussettes. Une serviette que je vois. Serviette, c'est les mains. Là-bas dans le fond, une serviette pour essuyer la vaisselle, c'est les nains. Je suis sûre que le panier à l'étage, il est rempli jusqu'à débordement. Mais bon, ce n'est point grave. Du coup, j'ai continué un petit peu le tricot. J'ai continué un petit peu de faire du point de croix. J'ai avancé énormément sur Stitch et je suis super contente. J'ai aussi avancé un petit peu sur le duo mignon. Et là, j'en suis où? Je suis en plein milieu de rang. Ouais, je suis en plein milieu de rang. Et ça, c'est la finition. Voilà. Il manque 2 rangs. Qu'est-ce que tu fais là? Ah mais non, Morgane. Il manque encore 2 rangs après celui-là. Voilà, et puis j'aurai fini. C'était à répéter 6 fois, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 5, 6. Hop. Contente. Tu seras fini d'ici la fin de semaine, c'est sûr et certain. Et vu qu'on a refait un rangement, j'ai retrouvé des trucs. Morgane veut apprendre à tricoter. Je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'elle a voulu faire un point de croix. Le point de croix est toujours là. Elle a fait une croix, elle a dit c'est tout, ça m'énerve. Bah, ça, c'est pas question de patience. C'est pas une question de patience, c'est une question de persévérance. De volonté. Persévérance. Oui, de volonté aussi. Oui, mais de persévérance principalement. Ce qui t'énerve, c'est parce que tu n'y arrives pas. Ouais. Alors qu'avant, c'était que ça. Ouais. Persévérance. Non, mais la persévérance, elle te mènera loin, hein, Morgane. Par contre, si on n'est pas persévérant, ça te mène nulle part. Eh ouais, c'est la vie, Bouffi. Donc, voilà. Lui, il est parti à moto, il est revenu, il était tout content. Seb. Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte, s'il te plaît. La tête qu'il a, on dirait des petits trucs là comme ça, là. J'ai commencé à faire le menu pour le mois d'août. Non, t'es plus mouillé là. Il y a que ton slip de bain qui est mouillé. Bah, frotte tes pieds, bébé Tazel. Frotte tes pieds. Mais. Il m'épuise. Il me fatigue. Il faut une photo du produit endommagé. Mort de rire. Comment on fait? C'est ce que tu fais, tu leur donnes même pas une photo, tu leur donnes la déclaration. Attends, regarde là. Montre un peu tes dents. Non, pas les dents. Viens montrer. Non, laisse ça tranquille. Viens me montrer tes dents. Non, ici. Au coude. Bah ouais, Morgane, vitiligo.
Coucou. Voilà, il y a un trou. Un vampire. Maintenant, j'arrive à manger. Ah bah oui, parce qu'hier, il savait pas manger. Ah oui, j'ai dû manger de la soupe. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Le riz au chorizo que maman elle fait ou alors le reste de tes pâtes que t'as pas mangé hier? Le reste de mes pâtes. T'étais dégoûtée de ne pas avoir pu manger de la carbo. Il était deg hier, du coup il s'est contenté de soupe. Il savait pas manger, sa dent lui faisait mal. Enfin, bon allez, je vais vous laisser, je vais aller commencer mon repas du coup. Je crois même que je vais faire comme j'ai dit, que je vais faire cuire mon riz dans... Non, je vais faire le truc. Oui, Morgane. C'est le vitiligo. Bon allez, à tantôt. Le temps que je m'occupe de la fée. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon? Non, pas re. On est mercredi. Je crois que mon mari en a marre de mes poils. Il est passé tout à l'heure dans le magasin. Il me dit, je t'ai pris rendez-vous. Hein. Il a été pour lui en fait. Et j'ai pas pris rendez-vous pour eux. Je vais chez l'esthéticienne. Ah d'accord. Donc du coup j'ai rendez-vous à 16h chez l'esthéticienne. Bon. Je m'en fiche hein, parce que dans tous les cas je devais quand même prendre rendez-vous. Donc voilà. J'ai rendez-vous après-midi. Là aujourd'hui, ben, ce matin ça a été très bien. On a bien bossé. Non, je vais frotter ma table. J'oublie la levette. On a bien bossé. Rien à dire sur ce matin. Par contre, certaines personnes vont pas être contentes. Parce que la chef elle est pas contente. Mon gamin. Tu es dehors. Tu veux rentrer, maman? Viens. Maman va ouvrir. Ah, attendez, je vais ouvrir à Coca. C'est Coca, vous laissez Coca dehors pour les filles. J'attends. Viens, mon pépère. Attention, là le fauve. Oui, pas toi. Coca. Non, pas toi. Coca. Allez, viens, pépère. Coca. Bon, tu viens. Ouais, ça, c'est Sky. Hein, problème de poil toujours pas réglé. Aïe, aïe. Bon, il faut que je recule de la porte parce que sinon il va pas venir. Donc du coup, je bloque la porte en attendant. Traîne pas parce que la clim, elle va. Merde, du coup, je vous ai baladé. Ouais, parce que ben, déjà, ce matin, je lui dis, écoute, moi, je prends mon petit déj. En fait, ça fait plusieurs jours où je fais des overnight. Et c'est une dinguerie ce truc, l'overnight, c'est une dinguerie. Vous préparez ça de la veille au soir. Et voilà, Coca est rentré. Bonjour mon garçon. Vous préparez ça. Tu rentres toi ou pas? Rouquette. Tout le monde à la maison. C'est trop chaud de yacht. Oui, je vais vous donner des croquettes. Et en fait, moi je mange sur une table propre. Voilà. C'est pas les autres, mais moi je mange sur une table propre. Et en fait, on doit nettoyer tous les jours. Tous les jours, il y a quelqu'un qui est prédisposé au nettoyage du lieu communautaire, on va dire, des employés. Sauf que, hier, celui qui était censé le faire ne l'a pas fait. Bon, les graines de trucs, ça ne pousse pas. Hein. Les graines d'ananas ne poussent pas. Par contre, ça, je vais y repiquer aujourd'hui. Je vais me mettre dans un seau. Pas me casser la tête. Je vais mettre dans un seau. Oui, je venais chercher les gamelles pour le chat. Recule. Allez. Donc, et du coup, celui qui était censé faire la cantinière, ben, il ne l'a pas faite. Parce que la table était dégueulasse. Le toilette des femmes, j'ai dû le nettoyer avant d'y aller. Je ne sais pas le toilette des hommes. J'ai pas envie de savoir. Donc voilà. Donc elle dit, moi je commence réellement à en avoir marre parce que c'est pas normal de devoir. Elle dit, j'ai l'impression d'être une maman avec ses enfants. Ben, c'est normal. Enfin voilà quoi. Elle dit, je pars en congé, je reviens, c'est le bordel. Bah ouais. Attendez. Hein. Et j'en ai foutu partout.
Hip là. Allez, venez. Là. Bonjour. Allez, maman elle a mis des croquettes. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu veux des croquettes? Là. Voilà. Et voilà. Et voilà. Vous avez des croquettes. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis restée un peu plus longtemps au travail aujourd'hui. Mon mari m'a appelé, il me dit qu'est-ce que tu fais encore là-bas? J'ai dit ben écoute, je participe un petit peu au débrief parce que il y avait besoin, tout simplement. Et puis c'est tout. Là, j'ai dit que la maison devait être totalement dans le noir, notamment à l'étage, pour garder la fraîcheur dans la maison. Ça va, on va écouter. Aujourd'hui. Là, je vais faire la petite vaisselle qu'il y a là. Je vais vider le lave-vaisselle, où je demande à Morgane qu'elle le fasse. Ah oui, et puis l'overnight que je vous partage, c'est les flocons d'avoine. Donc ça, je mets environ 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, bien bombé. Je rajoute 2 cuillères à soupe de fromage blanc, 3 cuillères à soupe de lait, un sachet de sucre vanillé ou alors 1 ou 2 sachets de sucre vanillé ou alors 1 ou 2 cuillères de sucre. Si vous voulez pas du sucre, vous pouvez mettre du sirop d'agave, du miel, enfin voilà, le sucrant que vous voulez. Et là, hier j'en ai mis 3, je vais en mettre une en moins parce qu'avec la framboise, ça donne un goût plus sucré. Parce que moi, je mets des framboises surgelées la veille. Comme ça, le lendemain, elles sont décongelées dedans. Et le surplus, c'est pour ça que je ne mets pas beaucoup de lait, ni de fromage blanc, parce que le surplus est absorbé par les flocons d'avoine. Et en fait, ça fait un porridge. Et on appelle ça un overnight parce que ça reste toute la nuit dans le frigo, en fait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire donc flocons d'avoine, vous pouvez mettre des graines de chia. Certains mettent les graines de chia. J'ai pas encore testé, mais je testerai. Vous pouvez mettre des graines de chia. Vous pouvez faire avec du lait d'avoine, du lait de chèvre, enfin voilà, avec n'importe lequel. Normalement, ils voulaient mettre, dans une des recettes que j'avais vues, ils mettaient du skyr. Et moi, j'ai toujours fait avec du fromage blanc et ça se passe très bien. Vous pouvez mettre soit des copeaux de chocolat comme topping à la place des framboises, parce que moi j'aime bien. Elles sont congelées et tout ça, donc c'est nickel. Fraises, fruits jaunes, fruits rouges, peu importe. Vous pouvez mettre également des graines style graines de tournesol et tout ça. Vous pouvez rajouter du granola au dernier moment pour donner un croquant. Enfin voilà, je trouve qu'on peut le faire en plusieurs choses. Vous pouvez même mettre des bananes. Voilà. Ça peut se mélanger avec tous les fruits, avec tout ce qui est noix, tout ce qui est chocolat. Enfin, je trouve qu'il y a moult variétés à faire avec et on s'ennuie pas, quoi. Après, si on n'en veut plus d'overnight, et ben on fait avec des graines de chia. Je sais pas la consistance que ça. Il faudrait que j'en fasse un. Il faudrait que je goûte, que j'en fasse un et que je le mange dans la journée pour voir si ça me plairait de manger ça le matin. Parce que la graine de chia, c'est gélatineux. C'est pas la même chose que le flocon d'avoine qui, lui, enfin, c'est pâteux. Enfin, pâteux. C'est compliqué à expliquer ce que c'est, en fait. Exactement. Moi, j'aime bien. Voilà. Et le flocon d'avoine a aussi la particularité d'améliorer le transit. Donc, si vous avez des problèmes de transit, le flocon d'avoine est très bien fait. Et très bien pour ça. Mon père, il prenait... je me souviens, ma mère, elle disait, tu veux du Quaker, Roger? Ouais. Je dis, je vais le faire. Mon père, il prenait ses flocons d'avoine, il mettait le lait dedans, de l'eau. Il mettait de l'eau, mon père. Mon père mettait de l'eau dedans. Il faisait chauffer tout ça. Et dedans, il mettait du cacao. Donc, c'est du cacao avec le moins de sucre possible. Et il mangeait ça le matin, en fait, de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, il mangeait ça le matin. Et c'était, somme toute, assez léger. Surtout parce qu'il était diabétique. C'est pour ça qu'il mettait du cacao. Chose qui est moins calorique. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais en ce moment pour le petit-déj. Et écoutez, ça passe super bien. Donc... vous pouvez mettre des fruits secs. Enfin, je trouve que c'est très variable comme... Je me suis fait couper la chic. Je trouve que c'est très variable comme petit déjeuner. Voilà, voilà. Et puis ce midi, on a mangé... Enfin, j'ai mangé le reste de riz gourmand. Faut pas que j'oublie de me faire... Je me suis pris un avocat tropical. C'est énorme, les avocats tropicaux. Donc, j'ai pris ça. Je pense que je vais en manger une moitié ce soir. Ce soir, on mange barbecue avec mon mari, enfin Seb. Je sais pas, mon mari, il me regarde, il me dit, mais ils savent que je m'appelle Seb, hein, je vois pas pourquoi tu dis mon mari.
Il voulait que je fasse une tomate mozza, une salade de tomate mozza et à côté une petite salade de riz. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais faire cuire des œufs durs. Je vais couper un petit peu de jambon, égoutter du maïs. Je vais couper les tomates en rondelles. C'est des choses rapides. Hein. Puis on va faire cuire un petit peu de riz. Ouais. Quoi? Tu veux dire bonjour? T'as pas dit bonjour à la caméra? C'est ça qu'il y a? C'est ça? C'est ça? T'as pas dit bonjour? Tu veux dire bonjour? Je veux dire bonjour. Vas-y. Tu veux dire bonjour à maman? Allez, viens là. Bonjour. Bonjour madame la caméra. Comment ça va? Vous puez du bec. Bon, elle veut des caresses. Oh là là, que fait des bébés? Mon que fifi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon allez, sur ce je vais vous laisser. Je ne sais pas si je vous reprendrai plus tard parce que c'est le jour où je dois faire le montage. Donc c'est pour ça aussi que je vais peut-être diminuer le temps des vlogs, peut-être passer à un vlog et non pas faire demi-vlog. On verra en fait au fur et à mesure du temps ce que je... Parce que je me dis, voilà. Non, mais en fait, je me dis, est-ce que tu peux pas raccourcir un peu plus, quitte à ce que ça fasse 1h30, si tu as des choses en plus à raconter, sinon faire vraiment un vlog d'1 heure, grand maximum, le dimanche, et du coup, en pleine semaine, tant pis si tu n'as plus d'autres vidéos, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. En ce moment, j'ai un... Pas que j'ai un relâchement, mais... Enfin, il y a tellement de choses qui se passent que j'ai pas le temps de faire les vidéos que je voudrais faire. Je prends pas le temps, clairement, de le faire parce que l'esprit n'est pas au taquet. Et du coup, ça diminue. Bon, après, je m'en fous, hein, je vous le dis. Enfin, voilà, quoi. Mais ouais, et puis même j'ai des vidéos à monter, je prends pas le temps de les monter. Je vous dis en ce moment je suis pas au taquet, donc ça va pas, c'est comme ça. Bon allez, je vous laisse et peut-être attendre. Je suis revenue de l'épilation, bien sûr c'est quand le bordel de bon, bref. Je suis repassée au magasin, j'ai repris ça pour le goûter, mais ils ont déjà goûté donc c'est tout. Ils ont goûté des fruits, ils m'ont fait des épluchures de kiwi. Le truc, laissez tomber. Ça, j'ai pris ça. J'ai repris des poches poubelles parce que je n'en avais plus. Je leur ai pris des craies pour dessiner devant sur le bitume. J'ai pris 2 pelotes comme ça parce que j'ai une idée de produit à faire. La porte, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pris ça pour Seb parce que c'est avec du camphre dedans. Et étant donné que le camphre, ça aide à rafraîchir le corps, je me suis dit pourquoi pas. Il va peut-être aimer. En ce moment, il est dans ses gels douche Yves Rocher. Bref, du coup, là, la deuxième pelote. Et j'ai pris également des wraps pour demain midi. Et c'est tout. Ah non, j'ai pris aussi ma drogue. Là, vous savez, le Red Bull à la passion que je prends d'habitude, qui est juste dans le frigo. Voilà, c'est tout. Ouais. Ah non, j'ai pris aussi un paquet de... Pardon. Alors, ça c'est nouveau. J'ai pris les Sriracha Mix Spicy. Enfin, tout du moins le packaging est nouveau. Donc voilà. 2 secondes. Et des pistachios nut mix. Nous, on aime bien ceux-là. Donc voilà ce que j'ai pris. C'est bon. Mettez-le en place s'il vous plaît. Merci. Voilà. Là, je vais préparer le repas de ce soir. J'ai encore rien fait parce que j'ai traîné. Mais je vais le faire, donc voilà. Je vais couper mes tomates, couper la mozza. Je vais décongeler la viande. Je vais également préparer le riz pour faire la salade de riz. Et puis ce sera bon. Puis après, on va pouvoir se poser. Voilà, voilà. Franchement, l'esthéticienne, bon, il y avait une apprentie. J'aime bien parce que l'apprentie, elle a pas eu le temps de finir. Elle me dit bonjour, voilà, je suis en CAP esthétique. Je dis, vous pouvez participer, il n'y a aucun problème. Il faut que vous appreniez votre métier. Elle me dit, bah, c'est parfait. Elle dit, j'ai même pas eu le temps de finir et tout ça. Je dis, non, mais il n'y a aucun souci. J'ai déjà eu une étudiante. Ça ne me dérange pas dans le fait que ce soit du professionnel. Donc ça ne me dérange en aucun cas. Voilà. Bon, c'est tout. Ah oui, j'ai reçu un colis, mais ça, je vous en parlerai. Du coup, je vous en parlerai quand? Ouh, je me souviens plus de la date. Je crois que c'est le 11. Donc, je ferai... de toute façon, j'entamerai de vous en parler. Faut que je regarde la date. Parce que j'ai reçu un colis.
Vous verrez pas. J'ai reçu un colis partenariat et il faut que je regarde quand est-ce que je dois vous en parler. Parce qu'on a convenu d'une date avec la société. Et ce sont des produits qui me donnent très envie de commencer parce qu'il y a certaines choses. Quoi? Ça, c'est. Décret, oui. J'ai- Mais c'est rien, c'est bon. C'est pas grave. Voilà, bon, je vais ranger, je vais préparer tout ça. Ouais, je suis speed là. Et puis c'est tout. Je sais pas si je vous filmerai plus tard. J'ai déjà ça tout à l'heure. Donc ce sera encore la même chose si... Voilà. Bref. Allez. Tantôt ou à la prochaine. Bisous.